שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני ערפה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחלנו אלייך חוכמה רבנו רבי נחמן ופגד שמחה נחמן נחמן אומן זכותו יגן עלינו ישראל אמן. ערב טוב à tous, Baruch Hashem, c'est Ishmaya. On se retrouve pour notre cours hebdomadaire de l'écouter Moharan, de s'imprégner encore une fois, encore ce soir, de la lumière de Rabbeinu Akadosh, qu'elle puisse nous suivre et nous tenir éveillés toute la soirée de cet enseignement. Et on est dans l'écouter Moharan 17, comme vous savez, et on va essayer de continuer notre l'écouter Moharan et d'en apprendre un peu plus sur la crainte, l'amour, le rôle du tzaddik, tous les thèmes abordés, le rôle du tzaddik, ce qui nous empêche d'être connectés à Hachem, le lien important qu'on devrait développer avec Kadosh Baruch Hu. Dans l'introduction, d'abord premièrement que ces paroles de Torah soient pour la Refoua Shalema de David Ben Mani, de Sarah Taleb et de Efrat Miriam, et de tout Am Israël, pour la tzlacha de tous ceux qui écouteront le shiur, Bezrat Hachem. Et voilà, donc on n'entend que des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem, et la venue du Mashiach, Tzidkenu, Amen, très bientôt. Libéra Béamen, oui, c'est ce qu'on dit d'habitude. Très bien. Alors, vous m'excuserez si j'ai un peu la voix cassée, mais on va essayer, Bezrat Hachem, de partager ensemble de la Torah. En introduction, pour rappeler un peu ce qu'on a dit ce Shabbat, dans le shiur d'hier, qu'on a eu la chance de partager ensemble. Vous savez, dans la vie, il y a dans toute chose, il y a l'extériorité des choses et l'intériorité des choses. Même dans l'atome, il y a les électrons qui tournent et il y a le noyau qui est au centre. Dans la Torah aussi, il y a ce qu'on appelle la Torah chitzonite et la Torah pnimite. Il y a la Torah extérieure, l'extériorité de la Torah et l'intériorité de la Torah. L'extériorité de la Torah, c'est toutes les lois, toutes les actions, toute l'extériorité, ce qu'on voit. Un homme péote, qui fait Shabbat, il marche avec son talit, il met les téphilines. C'est un homme qui a l'air de respecter la Torah. Qui a l'air, je dis bien. Pourquoi je dis à l'air? Parce qu'on peut se tromper souvent, et Rabbeinu nous met en garde, de se limiter à l'extériorité. Et lorsqu'on se limite à l'extériorité, on risque de perdre l'intériorité, qui est la raison pour laquelle on a reçu la Torah. La raison pour laquelle on a reçu la Torah, c'est pour avoir accès à ce qu'on appelle le Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle on a reçu la Torah, c'est pour être connecté à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on a appelé la page de Facebook, et bientôt il y aura une application, bientôt on est en train de travailler sur plusieurs choses, mais Bezrat Hashem, mais c'est à Ishmael avec tout, avec le Ratzon Hashem. Le principe, il est quoi? Que tout ça, toute la raison pour laquelle Hachem il nous a choisi et il nous a donné la Torah, il a créé ce monde, il a fait tout ce qu'on le voit extérieurement, c'est pour une raison pnimite, intérieure, qui s'appelle le lien qu'on va créer avec Kadosh Baruch Hu, la connexion qu'on va créer avec lui. Et un homme, il peut passer sa vie, Shachrit Mincha Arvit à prier, mais il oublie à qui il prie, il oublie pourquoi il prie, et il passe sa prière, bon, il se dit c'est normal, je n'ai pas pensé trop à ce que j'ai dit, et puis de toute façon, qui m'entend? Et comme ça, la vie, il met les téphilines parce qu'il ne peut pas voir sa vie sans téphilines, mais en même temps, il n'y a pas la connexion qui va avec. Et Rabbeinu, il explique, on avait déjà expliqué précédemment dans l'écouter Moharan 17, que la principale raison pour laquelle un homme il vit dans la forme et pas dans le fond, il vit de forme et pas de fond, c'est parce que malheureusement son cœur est couvert de clipotes, d'écorce, et que les fautes ultérieures qu'il a fait dans cette vie ou dans d'autres vies ont malheureusement créé des écrans entre lui et le Créateur, et on a tous ces écrans-là, et c'est des écrans qui malheureusement vont empêcher l'homme de vivre le fond et de vivre plus la forme. Un peu, j'ai donné l'exemple hier du mariage, où vous pouvez offrir tous les cadeaux du monde à votre femme, où la femme peut faire tous les meilleurs mets du monde à son mari. S'il n'y a pas un lien entre eux profond, d'amour, de respect et surtout de don de soi un envers l'autre, ça ne vaudra rien. Il y aura quand même les disputes, il y aura quand même les reproches, il y aura quand même les critiques. Pourquoi?
Parce que la forme n'influence pas le fond. Par contre, le fond, lui, influence la forme. C'est-à-dire que si vous restez dans une relation superficielle avec votre femme, et ben malheureusement, ça amène des hommes qui regardent dans la rue sans juger. Mais ça amène des hommes qui regardent dans la rue les autres femmes, des femmes qui vont parler des autres hommes ou qui vont chercher de l'attention autre part, simplement, sans jugement, parce qu'il n'y a pas de lien entre un mari et sa femme. On sait que une des relations qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation de mari et de femme, parce que justement, c'est une relation de lien, c'est un kesher. Et le mot kesher, c'est les mêmes lettres que sheker. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier, c'est les mêmes lettres que sheker. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas avoir un lien vrai, c'est-à-dire un lien de fond et pas de forme avec Hachem, il va finir, malgré la forme, avoir un lien de sheker, de mensonge avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant qu'on comprend ça, Rabbeinu Akadosh ce soir va essayer de nous dévoiler qu'est-ce qui empêche un lien de vérité et qu'est-ce qui permet un lien de vérité et jusqu'à quel point un lien de vérité peut aller toucher des gens très très loin de la vérité. Et il commence comme ça, on est dans la Hot He, pour ceux qui suivent maintenant que l'écouté moral a été traduit, Baruch Hashem. Ach ech efshar la'asot gerim. Demande Rabbeinu, comment c'est possible de faire des convertis? Comment c'est possible qu'il y ait des convertis au judaïsme dans le monde? On sait qu'on n'est pas je le répète souvent, on n'est pas une religion prosélyte, on n'est pas une religion qui cherche à convertir, et pourtant, on en voit quelques-uns qui reviennent à la religion juive, alors qu'ils ne sont pas, ils sont de nationalité et de religion qui sont loin du judaïsme. Rabbeinu se pose la question, en vérité, il connaît déjà la réponse, il amène la réponse par la question, et il demande, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête à ces goïms de vouloir devenir juifs? Comment ils sont arrivés à ça? Et il faut savoir, comme le dit le Rabbi Lubavitch, Rabbeinu en parle aussi, que le principe du guerre, on avait vu ça dans un autre Ketumaran, c'est aussi le juif qui est éloigné du judaïsme. Ça s'appelle aussi un guerre, quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se repent, il est nouveau converti pour cette nouvelle mitzvah-là qu'il a pris sur lui, qu'il n'avait pas encore pris jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et qui fait Shabbat, par rapport à la reine Shabbat, c'est un nouveau converti. Mais de façon générale, il parle ici effectivement des convertis, c'est-à-dire des nations du monde qui se rapprochent du judaïsme. On le voit aujourd'hui avec le fait que la Torah se répande comme des eaux vives de Gdusha dans le monde entier à travers Internet ou d'autres moyens, les livres traduits dans toutes les langues, etc. etc. Le Rav Arush qui a par exemple vendu à des millions d'exemplaires son fameux livre Jardin de la foi, et plus à des goïms qu'à des juifs. Donc on voit qu'il y a des nations du monde qui se rapprochent, et Rabbeinu dit comment c'est possible une telle chose. Ils sont très loin de la Gdushat Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont très loin de la Gdushat Israël? On sait que un juif qui fait tchouva, ça peut être surprenant, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que son matériel génétique spirituel est fait de ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal. Il est fait d'une âme divine. Donc même s'il y a beaucoup d'écrans, ça nous surprend pas tellement quand même quelqu'un qui a fait les 400 coups en Inde, en Thaïlande, dans ce que vous voulez, il revient vers Hachem, c'est un peu sa nature. Oui, il y a une partie de Dieu en lui. Et cette âme-là, on sait qu'elle est différente chez les goïms de chez les juifs. C'est pas un jugement, c'est ce que le Zohar nous apprend, et c'est une réalité. On a deux parties supplémentaires que les goïms. Donc c'est encore plus une question chez les goïms qui, eux, ont une âme qui est très éloignée de l'âme d'Israël. D'où il est revenu l'idée de venir se convertir. Arda, sache, il dit Rabbeinu Akadosh, chez Zenaase al Bechinat Hon Yosif Rahim Rabim. Il dit, sache que c'est grâce au proverbe qui dit la richesse accroît le nombre des amis. Vous allez me dire, ok, c'était vrai par exemple au temps de Shlomo Ameler. Au temps de Shlomo Ameler, on n'avait pas le droit de se convertir. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était en shalom avec tout le monde, il y avait une prospérité dans le peuple d'Israël, et on ne voulait pas que les gens se convertissent pour les mauvaises raisons, parce que pour la prospérité, pas pour le shalom, parce que c'était bien vu d'être juif. Et pourquoi cela?
Parce que éventuellement, leurs enfants, leurs petits-enfants ou même eux-mêmes, le jour où on savait très bien que les pogroms et le fait d'être juif allait devenir beaucoup plus difficile, ils allaient quitter complètement le judaïsme et finalement créer beaucoup plus de dégâts que ce qu'il avait amené au judaïsme. Un juif, un converti qui se convertit pour les mauvaises raisons, il va entraîner beaucoup plus de dégâts et pour lui, et pour ses futurs enfants, et pour le peuple juif de façon générale, que s'il était resté non-juif en respectant les 7 lois El-Noachim. Mais pour un vrai converti, par contre, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui se convertit pour les bonnes raisons, par conviction, par recherche de vérité, parce qu'il a été inspiré, alors lui, mais on sait très bien que même au pire des moments, où ça va être les moments de la Shoah, ou des pogroms, ou même où ce sera des moments difficiles d'être juif, il restera juif et au contraire, c'est eux qui vont amener des gens, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants vont devenir des Rabbi Meir Balanes ou des Rabbi Akiva ou d'autres qui sont descendants de convertis, chez Eliyahu Avtalion, qui vont au contraire être les porteurs du flambeau de la Torah et pas des détracteurs du peuple d'Israël ou de la Torah. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, c'est bizarre ce qu'il dit, on va essayer de comprendre. La richesse accroît le nombre des amis. Ok, Haïnou, il explique. Quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pensé. Par le fait qu'on donne la tzedaka aux Talmidei Chachamim, donc à ceux qui sont représentants de la Torah dans le monde, chez Kalul Mikaman Nafshot Israël, que lui, on sait qu'on avait déjà expliqué, que Rabbeinu il explique que chacun d'entre nous, on a connecté à nous, voire même à l'intérieur de notre Neshama, d'autres Neshamot d'Israël, plus basses que nous. Plus bas, c'est un peu difficile à comprendre, mais en tout cas, connecté à nous, on a d'autres Neshamot. Et plus on a de Torah en nous, puisque la Torah est le centre de rétention des Neshamot d'Israël, on sait qu'on fait tous partie de la Torah. Les 600 000 lettres correspondent aux 600 000 âmes, on a déjà expliqué ça. Donc, effectivement, lorsque, j'ai envie de dire, les Béné Israël, ils sont un tzaddik, ils montent en Torah, il contient de la Torah, il contient aussi d'autres âmes d'Israël. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, lorsqu'un homme, on n'a pas encore compris pourquoi, mais on va l'expliquer ce soir, lorsqu'un homme il fait de la tzedaka au Talmidei Chachamim et au tzaddikim, alors il se passe quelque chose avec les âmes qui sont connectées à ce tzaddik. Et plus le tzaddik il est grand, plus il a d'âmes qui sont connectées à lui, et plus ces âmes sont éloignées de la vérité. Puis il est capable d'aller chercher des âmes loin. Plus le tzaddik est petit, ou plus le Talmidei Chacham est petit, plus il connecte avec les gens qui sont autour de lui. Ah, oh Chaba. Ki be'emet, ech efshar le'akum lavo le'emunat Israël. Comment on peut penser que les nations du monde qui sont... Akum, c'est plus que les nations du monde, c'est des Avdei Avodazara, c'est ceux qui ont, dans leur vie, ont servi l'idolâtrie, revenir à la foi d'Israël, qui est la foi d'un Dieu unique, qui gère le monde, qui le contrôle dans chaque instant, qui le renouvelle à chaque instant en fonction des actions de l'homme, etc., etc. Comment on peut comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui, et dans certaines chaînes YouTube, plus d'égoïmes que des juifs, qui suivent des livrets Torah et qui sont intéressés par la Torah et qui appliquent des conseils de Rabbeinu, que ce soit Chatzot ou la Tzedaka ou d'autres choses, alors qu'ils font partie, qui faisaient encore partie il y a quelques années des nations du monde qui servaient l'idolâtrie, ou leurs parents ou leurs grands-parents. Comment c'est possible une telle chose, dit Rabbeinu Akadosh? Mais Israël, ils sont très loin de ce qu'on appelle Israël. Comment c'est possible qu'une parole de Torah leur parle et les amène à revenir? C'est vrai pour eux, c'est encore plus vrai pour les gens qui sont très très loin de la Torah, qui sont juifs, mais très loin de la Torah. Comment on peut comprendre qu'une parole, qu'un chizou, que vous avez rencontré un homme dans un avion et que vous lui avez parlé de Torah, vous lui avez parlé d'un Dieu unique, vous lui avez parlé des mitzvot, vous lui avez parlé de ça, et bien ça va faire un impact sur lui qui fait en sorte que peut-être un jour il va revenir. Comment c'est possible une telle chose qu'une parole qui sauf est immatérielle? Qu'est-ce que c'est une parole? C'est rien du tout. Comment ça se fait qu'une parole, elle peut faire changer dans l'intériorité de la personne, dans la pnimio de la personne, une personne, un homme ou une femme, et va la faire changer jusqu'à ce que sa vie change, ses actes changent, sa relation change avec Hachem. Comment une parole peut faire une telle chose?
Vous suivez, ça vous intéresse, on continue. Sinon, on passe à un autre côté moral. Il y en a plein. On n'a pas fini. Il dit comme ça. De la même façon qu'un homme qui est très loin d'un autre homme, je lui dis maintenant, moi je parle, les gens qui sont à la marina, à quelques kilomètres d'ici, ne m'écoutent pas. D'abord parce que je ne parle pas assez fort, mais parce qu'ils sont très loin et surtout parce qu'il y a du bruit entre nous. La nuit, c'est plus facile d'entendre. Pourquoi ? Parce que tout est calme, même la lumière, les ondes lumineuses n'empêchent pas la propagation de la voix. Donc en général, la nuit, n'importe quel son nous empêche de dormir, ouais. Alors que la journée, il n'y a pas de problème. Dit Rabbeinu Akadosh, de la même façon qu'un homme, quand il est loin de son ami, c'est impossible de dire qu'il va écouter quand on lui parle. Il faut qu'il lui écrive une lettre, lui envoyer par la poste, qu'il reçoit 2 semaines plus tard pour qu'il lise ce que tu avais à lui dire. Aujourd'hui, à l'époque c'était un ktav, aujourd'hui c'est un SMS. Ouais, aujourd'hui on est des maisons à 2 étages, ta femme est là en haut, toi tu es en bas, tu lui envoies un mais tu veux manger quoi? Tu sais, tu veux pas crier parce qu'elle va pas t'entendre. Tu veux pas réveiller les enfants, tu veux manger quoi ce soir, ouais. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. L'octave, il faut lui écrire une lettre. C'est l'aspect de lettre qu'il faut lui envoyer. Jusqu'à qu'il soit capable d'entendre la lettre, ce qu'il y avait à dire. C'est la même chose lorsqu'un homme est loin. Alors lorsqu'un homme est loin de la Torah, toi tu es proche de la Torah, on va dire que tu es plus proche de la Torah que lui. Le tzaddik est censé être plus proche que toi ou que moi de la Torah. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme moi je suis loin, même s'il me crie, tu sais, la Torah c'est bien, Hachem c'est un taranouk extraordinaire, c'est un plaisir, j'écoute pas. Je ne vais pas écouter. Donc dire à Benoît Kadosh, il faut trouver un moyen de communication qui permette à celui qui est loin de recevoir l'information. Il appelle ça Bechinat Ktav. C'est l'aspect de la lettre. C'est-à-dire qu'il faut mettre ton dibour à un niveau qui permette à l'autre d'être capable de recevoir le dibour. Ça s'appelle Bechinat Ktav. Ce n'est pas forcément une lettre, mais c'est pour donner un machal, un exemple, qu'il faut que ce soit d'un aspect de lettre. C'est-à-dire que, puisqu'il est loin, il faut être capable de lui envoyer un message. Et que ce message soit à sa portée. C'est la première condition. C'est la première condition. C'est pour ça que, par exemple, le Pele Yoetz, Philippe, on a attendu, mais on a dit, bon, on est dans Hot-He, assis-toi. Prends ton café d'abord, comme d'habitude, mais après, assis-toi. Non, ils savent pas t'es qui. Donc, première chose que Rabbeinu t'apprend ici, si tu veux avoir une chance de communiquer, de rapprocher. Là, il parle d'égoïm, c'est-à-dire de ces gens qui sont très 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 loin. Mais c'est vrai aujourd'hui pour nos enfants, c'est vrai aujourd'hui pour nos femmes, c'est vrai aujourd'hui pour n'importe qui est autour de nous. C'est plus difficile quand on voit, quand par exemple un père il revient à la tchouva, mais tardivement, et il voit que ses enfants ne suivent pas. Ils sont très loin de la Torah. Et il remarque, au début, il est marocain, donc il met un peu le poing sur la table, il essaye de se faire entendre, mais il voit bien que malgré qu'il est très proche d'eux, qu'il crie sur eux, et ben ils n'entendent pas. Et plus ils grandissent, et moins ils entendent. La femme, c'est la même chose. Si tu as une relation frontale avec elle et que toi tu avances, et elle n'est pas au même niveau que toi, plus tu essaies de la confronter, et plus elle s'éloigne. Et plus ça crée comment on appelle ça, une barrière, même pas une barrière, un fossé. Il y a un fossé entre vous qui se crée, alors que vous vivez dans la même maison, que vous êtes pourtant peut-être très proches dans d'autres sujets, mais quand il s'agit de Torah, c'est toujours des disputes, c'est toujours des choses comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé cette Bechinat Ktav, cet aspect de l'être, qui fait en sorte que malgré l'éloignement que vous avez sur ce sujet-là de Torah, le message arrive à passer. Alors, dit Rabbeinu Akadosh, le message doit être sur une Bechina de Tzedaka. La première chose que vous devez savoir, c'est que pour parler à quelqu'un qui est loin, il faut que ce soit sur un aspect de Tzedaka. C'est quoi Tzedaka? C'est un aspect de don. Ouais, c'est un aspect de don. Donc, ça veut dire un aspect de Rachmanout, un aspect de bonté. La Tzedaka, ça vient du cœur. Ça vient d'un sentiment de bonté. Et c'est aussi, dit Rabbeinu Akadosh, dans Zalok et Nikodem Haran, la Tzedaka, c'est un aspect de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est-à-dire c'est un don de soi au-dessus des moyens qu'on est capable de supporter. La nature de l'homme avec un enfant qui ne respecte pas, qu'il voit ne pas aller dans le derrière, c'est de s'énerver, de le punir, de crier sur lui.
Moi, je parlais avec un jeune qui est aujourd'hui dans la vingtaine. Je parlais hier parce qu'il m'a accompagné pour marcher jusqu'à Sidi, parce que j'étais à Tête Vav, je donnais cours ici. On a parlé presque 30 minutes, 35 minutes, le temps du truc. Et il me parlait de son enfance. Bon, franchement, il est venu avec moi au Man cette année. Il fait tchouva petit à petit, mais il a été très loin. Alors, je lui ai dit, comment c'était quand tu étais petit? Alors, il disait, alors, pour X ou Y raison, je ne vous donne pas tous les détails, mais un de mes enfants n'est pas venu à la synagogue, bon, pour X ou Y raison. Alors, il me dit, moi, hein, je voulais déjà, il me dit, t'es chanceux, mes enfants, pour Hachem, ils aiment la synagogue, ils veulent venir. Bon, pour les bonbons, peut-être pour les mauvaises raisons, mais en tout cas, ils veulent encore venir, je suis très content pour ça. Bon, pour Hachem, ce soit toujours comme ça, mais lui, il disait, moi, quand j'étais enfant, je détestais venir à la synagogue. Je suppliais ma mère de dire à mon père de ne pas venir. Je lui dis, pourquoi? Il dit, parce qu'à chaque fois que je venais, moi, j'étais quelqu'un de très turbulent. Et mon père, quelqu'un de très nerveux. Et à chaque fois que je venais, bon, moi, je ne tenais pas en place. Et mon père, en rentrant, c'était la trécha. Il recevait des coups. En rentrant, il dit, j'ai détesté le judaïsme. C'est un miracle que je reviens maintenant, que je viens encore à la synagogue, parce que il m'a fait détester le judaïsme. Je lui dis, mais c'est pas. Et je lui dis, alors, et toi et lui, comment ça va? Il dit, on se parle plus. Aujourd'hui, on se parle presque plus. Ma mère, je l'appelle, parce que je l'adore, elle m'a toujours défendu, etc. Mais lui et moi, on se parle plus. Il le regrette, il pleure, mais moi, ça me fait plus rien. Et ils sont 3 frères, ils sont dans la famille, ils sont 3 fils, et les 3, ils parlent pas à leur père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cette berina d'octave. Il n'a pas su trouver les mots, il a trouvé les coups. Il disait vraiment, c'était dur, c'est-à-dire il était très très nerveux et il savait parler qu'avec les mains. Et même si aujourd'hui on a appris que c'est plus comme ça qu'on fait, il y a encore aujourd'hui des gens qui ne savent pas se contrôler dans les nerfs et même des fois ça énerve. Il y a des enfants ou des comportements qui peuvent énerver. Mais il faut savoir, et il faut avoir de la émouna, que c'est pas la solution. Que la punition c'est peut-être bon à court terme. Est-ce qu'il y a des questions, dites-le moi parce que je ne sais pas. Hein. Et s'ils écoutent surtout parce que des fois le son n'est pas bon. Mais il faut se convaincre chaque jour et travailler cette Essaïmouna que dans les relations humaines, c'est la berina d'octave et de tzedaka qui marche. C'est-à-dire une berina, un aspect de lien où tu renforces le lien par le dibour, par la communication, par le messirut nefesh. Bon, j'ai dit que la tzedaka, dit Rabbeinu Akadosh, c'est un aspect de messirut nefesh. Dit Rabbeinu Akadosh, la tzedaka, elle commence quand au niveau de l'argent par exemple, c'est un exemple qu'il donne. Quand la personne, le pauvre, il rentre à la Beth Knesset, je vous ai déjà dit ça une fois, je pense. Quand le pauvre, il rentre à la Beth Knesset, et toi, ta première idée, c'est de donner 10 shekels, et tu dis non, je vais donner 20 shekels. C'est au moment où tu dis je vais donner 20 shekels que la tzedaka, elle commence. Les 10 shekels auxquels tu as pensé, c'est pas Bechina Tzedaka, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est une Bechina de Rachamanut. C'est de la pitié. Tiens un cœur, c'est normal, Baruch Hashem. Donc tiens un cœur, tu dis, bon, j'ai les moyens de donner, je vais donner 10 shekels. Dès que tu dépasses ta première intention, ça devient du Messirut Nefesh. C'est pas ta nature. Tu viens de dépasser ta nature, là tu as fait Messirut Nefesh, ça s'appelle Bechina Tzedaka. Là aussi, quand il parle de Tzedaka, Rabbeinu Akadosh, pourquoi il dit que c'est la condition pour pouvoir ramener, en fait c'est même pas la condition, c'est ce qui fait en sorte dans les mondes supérieurs de ramener les gens très très éloignés, c'est parce que c'est un Messirut Nefesh. Et quand tu as un père, il est de nature coléreuse par exemple, ou de nature, n'importe quelle nature, et que la personne en face de lui, que ce soit son fils ou sa femme, qui sont les plus proches de nous, mais même des gens proches, etc., ils voient qu'ils travaillent sur lui pour parler, pour continuer, malgré que les bêtises continuent à se répéter, ou que la relation continue à se détériorer, ils continuent à parler, à mettre des efforts, à faire attention à ses dibourim, à parler gentiment, etc. Alors sachez que tôt ou tard, ça va fonctionner, mais pas seulement que ça va fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire que maintenant, parce que regardez, ce gars-là, il me disait, enfin ce jeune-là, il me disait, tu vois, si ce n'était pas de ma mère, c'est sûr que je ne serais pas dans le minimum que je suis dans la Torah aujourd'hui. Mais pas seulement ça. Il me disait que c'est pas seulement c'est sa relation avec son père, mais sa relation avec Dieu. Toute sa relation a été détériorée à cause de ça. Donc on voit Béhémet que ce que dit Rabbeinu Akadosh ici, c'est qu'il y a une berina qui s'appelle une berina de Ktav, une berina de lettres, et que des fois, même si on se croit qu'on est très proche physiquement de l'individu, c'est pour ça que je vous ai fait cet akdama là du lien,
c'est malgré que des fois on met les téphilines, malgré des fois on fait Shabbat, malgré des fois etc. Mais le lien il est très faible avec Hachem. Les actions, la forme est très très belle, très forte. Tout le monde qui dirait oh ils sont mariés ces deux-là, regarde ils ont une belle maison, une belle piscine, de beau travail, de l'argent, il leur manque rien, mais ils n'ont aucun lien. C'est des colocataires. Avec Hachem aussi on peut être colocataire. On peut venir 3 fois par jour à la synagogue et on peut faire les tfilotes et on peut etc. On peut faire toute la Torah Kula, mais on reste des colocataires avec Hachem. C'est-à-dire que la forme est là, mais le fond n'est pas là. Et avec un enfant, c'est la même chose. Tu peux lui donner à manger, à boire, tu peux le vêtir, tu peux faire plus que tout ce que tes parents n'ont jamais fait pour toi. Ouais, tu dis mais je comprends pas, encore il se plaint, encore il rechigne, encore il veut pas faire ses devoirs, encore il me respecte pas. Mais regarde tout ce que je lui donne, les vacances, les Nike, le téléphone, tout ce que mes parents jamais ils m'ont fait, moi je lui fais. Et encore le lien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas investi dans la bonne chose. Vous n'avez pas investi dans le lien. Hachem il demande fais moins, mais investis dans le lien, dans la qualité du lien. Avec ta femme, offre moins, ouais, mais réfléchis à ce que tu vas donner comme cadeau. Crée du lien. Vous savez, j'ai dit hier en rigolant, j'ai dit quand les femmes, la plupart du temps, un ravi m'avait dit ça une fois. Il me dit, ça me fait rire avec rien de penser. Il me dit ma femme, je suis rentré une fois, juste pour me donner un exemple, il m'a dit ma femme, je suis rentré une fois. Et elle a commencé à me dire, tu sais, j'étais au magasin, enfin j'étais au supermarché, j'ai acheté telle lessive, j'ai voulu l'essayer, mais finalement elle n'est pas bonne, et j'aime pas comment elle est, etc. Alors lui, tout ce qu'il attendait, c'est de dire, ok, ma femme, elle est en train de me dire qu'elle n'aime pas sa lessive, donc ça veut dire qu'elle veut une autre lessive, donc ça veut dire que je dois acheter la lessive, donc il attendait la marque de la nouvelle lessive pour qu'il aille chercher. Et la discussion, elle continue, et là il dit, ok, voilà, c'est bon. Alors il dit, mais c'est quoi la lessive que tu veux que j'achète? Il me dit, ben, aucune lessive. Il dit, mais ça fait une demi-heure que tu me parles de la lessive que tu n'aimes pas. Ben oui, c'est pour parler. Il dit, mais non, mais ça marche. Pour l'homme, c'est pas logique. Si tu parles, c'est pour qu'il y ait une conséquence. Ouais, nous, si on va, je disais hier, si on va au magasin, enfin au supermarché, il nous faut une liste. Tu peux pas nous dire maintenant, on va au magasin et tourne dans les allées. Ça marche pas, on devient fou. Ouais, mais la femme, non, viens, on se promène. Mais comment j'ai autre chose à faire que me promener au magasin dans une allée? Qu'est-ce que j'ai à faire à regarder les marques de lessive ou les marques de fromage qui sont sorties? Ah, tu me dis, voilà, tu veux que j'aille au magasin, pas de problème, viens, on fait une liste. Pourquoi? Parce que l'homme, il est sirli, il est intellectuel. L'homme, lui, il comprend pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la forme. C'est la forme qui compte. Mais pour la femme, un peu comme pour Hachem, ce qui compte, c'est le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour elle, elle ne voit pas ça comme une perte de temps qu'elle fait les allées. Elle voit ça comme un moment qu'elle passe avec son mari, en commun, et il crée un lien. Alors, vous devriez être content. Ça vous coûte moins que d'aller à Honolulu. Vous allez aller au Sherad. Vous devriez être content. Et un homme qui investit dans ces liens comme ça ne lui coûtera pas la bague à $10 000. Mais celui qui n'investit pas dans le lien de tous les jours, ça lui coûtera la bague à $10 000 et encore elle va se plaindre. Et encore elle lui reprochera les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fond. Un enfant, c'est la même chose. Un enfant, vous pouvez, avec très peu d'argent, mais beaucoup d'amour, et beaucoup de paroles, et beaucoup d'investissement de temps, et beaucoup de rahmanout, beaucoup de bonté vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout le temps sur son dos, vous n'êtes pas tout le temps à tout lui reprocher, vous n'êtes pas tout le temps à lui dire ah, t'as pas fait ça comme ça, etc. Vous allez créer un lien de qualité. Ce lien, il va durer pour l'éternité. Il vous pleurera quand vous serez parti de ce monde. Mais un autre, il a investi dans l'argent, il a investi, il croit, ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas ça, écoute, je vais l'amener en vacances, écoute, je vais lui acheter à manger, écoute ça. Il crée de la forme. Mais la forme, ça part. Une fois, c'est quoi la matérialité? Pourquoi Hachem il dit dans ce monde, c'est dommage de perdre son temps dans la matérialité. C'est dommage de perdre son temps à courir après l'argent, à courir après les maisons. Pourquoi? Parce que quand tu pars de ce monde, personne n'a pris son argent, personne n'a pris même ses chaussettes. Il y avait un père, il voulait apprendre à ses enfants, un père arabe, il voulait apprendre à ses enfants qu'on ne peut pas avec rien. Il lui a dit, je vous demande une chose, avant de mourir, enterrez-moi avec mes chaussettes. Quand ils sont arrivés devant la Reva Kadisha, il dit, notre père il a demandé une chose, c'était un grand rave, s'il vous plaît, respectez sa volonté, on l'enterre avec ses chaussettes. Il a dit, il n'est pas question, ni lui, ni personne. La halakha, c'est la halakha, on ne bouge pas de la halakha, on s'enterre avec rien, on est tout nu et on rentre dans le kéver. Pourquoi? Parce qu'on part avec rien si ce n'est le fond. Celui qui a investi dans le fond, il part avec des milliards dans le monde arabe, dans la Maba. Celui qui a investi dans la forme,
il part avec rien du tout. Rien. La forme, elle appartient à ce monde-ci. La forme, c'est temporel, c'est limité. Le fond, c'est éternel. Le fond, même après que vous soyez parti de ce monde, on parlera encore du fond. Que vos enfants, ils ont eu des relations profondes avec vous. Qu'ils étaient là. J'écoute en ce moment, par exemple, les anecdotes de Rav Yaakov sur son père. C'est que du fond. Il te parle de ce qu'il a laissé. C'est des anecdotes, mais ça démontre du fond. Et c'est que ça qui reste. Si vous voulez avoir une vraie vie, quelque chose qui a du sens, il faut que vous mettiez du fond et que vous laissiez la forme de côté. Et le monde aujourd'hui nous force à ça. Aujourd'hui, par exemple, pour aller à un shiur Torah, vous avez du mérite. Vous venez, vous vous déplacez, vous prenez votre voiture. Mais aujourd'hui, on est combien? Une dizaine à écouter, à venir se déplacer? Une quinzaine, les meilleurs jours. Mais combien il y a des gens qui écoutent le shiur? Baruch Hashem, on est à 700, 800 vues. Bon, peut-être c'est 1 minute de shiur, 2 minutes de shiur, je ne sais pas combien ils écoutent le shiur. Mais entre YouTube et tout ça, on est à peu près à 1000 personnes qui regardent le shiur. Mais la plupart, ils sont en short, devant leur télé, en train de regarder le shiur. Et ben, la forme, elle est plus là. Oh Yosef, Baruch Hashem, Baruch Haba. Tu vois, tu me fais plaisir. Tu vas devenir chez Ah, tu l'écoutais, tu vois, il écoutait en voiture. Voilà, il a fait. Donc la forme a amené le fond, il amène à la forme. Mais la forme n'amène pas au fond. Au contraire, la forme, elle amène au précipice. Elle te déconnecte du fond. Parce qu'un homme, il fait les choses, donc il réfléchit plus. Il dit, bah, je suis déjà très bien. Je mets les téphilines, je fais Shabbat. Oui, de l'eau, s'il te plaît. Je fais les téphilines, je mets Shabbat. Il se remet plus en question. Mais quelqu'un qui n'a pas la forme, alors il se rétrouve, il dit, attends, mais il me faut du fond. Quelqu'un qui a pas de relation avec son fils. Il voit que ça marche pas. Il se remet en question. S'il veut avoir une relation, s'il veut pas, il baisse les bras et c'est fini. Mais quelqu'un qui n'a pas de relation avec sa femme, avec son fils, et ça va lui amener à une plus grande forme. Mais celui qui n'investit que dans la forme, il n'aura pas de fond. Vous comprenez ce principe-là? Et les technologies aujourd'hui, c'est que ça. Aujourd'hui, tu peux être millionnaire en restant chez toi. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'aller maintenant, tout se fait sur Internet. Il n'y a plus de forme. Hachem, il veut que du fond. Donc, il t'amène à ça. Et Béhémet, ce que Rabbeinu ici il dit, c'est que c'est ça qui va amener, là il parle d'égoïme, mais c'est ça qui amène tout le monde vers, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des goïms qui écoutent des shiur de Torah et qui se remettent en question. Parce qu'aujourd'hui, c'est la prévalence de la forme, du fond sur la forme. Aujourd'hui, à l'époque, tes enfants, ils te respectaient juste parce que tu étais leur père. Même si tu les tabassais, même si tu étais un pourri, bah, tu es leur père, ils doivent te respecter. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ta femme, à l'époque, elle restait mariée avec toi, même si vous vous disputiez toute la journée, parce qu'il fallait faire les formes. Aujourd'hui, il n'y a plus de forme. Aujourd'hui, personne... Non, c'est complètement... Depuis le début, c'est comme ça? Ah non, dommage. Bon, il devait être bon le chiot parce qu'il était complètement... Je savais... Est-ce que c'est mieux ou... Il faut le relancer? Mais ça, on peut pas. Relance-le, c'est pas grave. On va le relancer. Les gens, ça les dérange beaucoup qu'il soit complètement...